Et bonjour, mes signes du lion pour votre mois de juin. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelles sont les énergies principales de votre mois? Donc, on va voir ici l'énergie principale. Alors, nous avons la 8 d'épée et nous avons ici la 3 d'épée. Alors ici, il se pourrait qu'il y ait quelques blocages pour certaines personnes, quelque chose qui dure dans le temps. Mais on voit effectivement qu'il y a une situation ici qui vous limite. Donc ça peut être ici parce que la 3 d'épée, c'est une notion de trahison, de jalousie, mais aussi de blocage. Donc concernant une situation effectivement qui vous inquiète, qui vous stresse, donc on va voir ici selon les messages qui arrivent par la suite, parce qu'on voit ici que il y a des prières, vous gardez espoir par rapport à cette situation. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se représente à ce mois-ci où il y a une notion de continuité. Mais on va voir vraiment les messages qui ressortent par la suite. Mais on voit qu'il y a une notion de trahison. Mais je ressens beaucoup de stress et d'inquiétude ici par rapport à une déception, par rapport à une trahison, par rapport à quelque chose qui stagne un peu ici dans votre vie. Et je sens que c'est quelque chose qui dure quand même depuis un petit moment. C'est pas quelque chose qui vient là forcément, mais c'est quelque chose qui est déjà là. Donc ça peut concerner une situation au niveau de la santé, mais vraiment une notion d'inquiétude aussi. Donc le stress et tout ça. Donc on va voir. Le mois de juin, ici, alors vous voyez, donc ça revient, donc la 5 de coupe, cette notion de déception, donc une personne qui vous a déçu. Ça peut être au niveau de l'entourage, au niveau des amitiés, au niveau sentimental. On voit qu'effectivement, il y a une personne ici qui vous déçoit ici. Donc on voit ici la 9 de coupe avec l'as de denier, c'est super parce qu'on a vraiment cette notion d'abondance, on a un souhait ici qui se réalise. C'est pour ça qu'on avait la prière tout à l'heure. Je vois espérer en fait recevoir une réponse par rapport à des blocages ou par rapport à des inquiétudes, une situation qui est limitée ici dans votre vie. Donc ça peut nous dire ici qu'il y a une notion de nouveau départ, une opportunité qui arrive et qui va vous permettre de sortir de ces blocages. Pour d'autres personnes, le message est beaucoup plus profond puisque ça vient du passé par rapport à votre famille, par rapport à une notion de chance que vous avez. Donc, soit vous êtes quelqu'un qui a les moyens financiers dans votre vie, vous êtes riche, ou même si ce n'est pas des grandes richesses, mais vous avez quelque chose en fait qui attire le regard. C'est pour ça qu'on a cette notion de blocage avec la jalousie ici. Vous avez quelque chose qui attire le regard. Ça peut être votre lumière, votre nature, parce que vous travaillez bien, parce que vous avez un chiffre d'affaires qui est important par rapport aux autres. Enfin, vous voyez, donc vous avez quelque chose en plus qui fait que ça attire ces jalousies. Et c'est cette lumière-là, en fait, que peut-être que ces personnes ont essayé, en fait, d'étouffer. Au-delà de cette lumière, encore une fois, ça peut être une situation d'ordre professionnel. Donc on va voir ici avec les messages. Mais je sens ici beaucoup au niveau de la famille. Ça concerne la famille ici pour certains. Et oui, vous voyez, ici, on a la 4 de denier, on a la 5 de bâton, on a des batailles ici concernant les finances. C'est exactement ça. Soit votre abondance est bloquée, donc ça veut dire vous avez un travail, vous avez un salaire, mais finalement tout part, parce que bon, forcément, il y a des factures, il y a la nourriture et tout ça. Mais soit avant, vous arrivez à gérer, et puis maintenant, voilà, il y a des fuites au niveau des finances. Après, bien sûr, ça peut être dû par rapport à la situation actuelle, parce que tout a augmenté, tout est cher, donc forcément, des fois, c'est pas évident de joindre les deux bouts. Mais pour d'autres, c'est quelque chose de plus profond vraiment. Comme si quelqu'un a souhaité en fait que vous n'y arrivez pas, en fait, vous n'évoluez pas financièrement dans votre vie, que vous n'arrivez pas à atteindre une abondance qui vous permet de vivre une vie en fait dans la paix, dans la joie, dans le bonheur. La 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait. C'est du bonheur, de la satisfaction ici, le partage, le fait de fonder une famille heureuse et joyeuse, voyez. Et donc tout ça, ça a pu voilà, être bloqué par cette personne ici. Ou c'est quelqu'un qui cherche intentionnellement, effectivement, qui vous met des bâtons dans les roues constamment. Et ici, donc effectivement, on voit avec la carte de denier, c'est pas évident. Vous avez de l'argent, vous avez quelque chose, mais vous n'arrivez pas à mettre en évidence ces richesses, vos talents, ce que vous avez à offrir en fait aux autres, au monde. Donc vous êtes constamment dans les batailles, dans les conflits ici. Et ça peut être une personne avec qui vous avez eu un conflit d'ailleurs dans le passé ici. Cette personne qui cherche à vous bloquer ou qui génère des problèmes ici dans votre vie. C'est quelqu'un avec qui soit il y a une dispute, une bagarre, un conflit vraiment qui a fait que cette personne a gardé de la rancune ou de la rancœur et génère encore des énergies négatives envers vous. Donc c'est une situation qui peut se présenter, mais c'est vrai que moi je sens quelque chose qui dure depuis un petit moment déjà, vous voyez.
Donc c'est plutôt pas mal parce qu'ici on voit qu'il y a une évolution, on a une stabilité qui peut être trouvée, mais aussi une opportunité au niveau matériel et financier, encore une fois ici, hein, parce que ça ressort beaucoup, hein, les finances, dans vos énergies ici, hein. On voit qu'effectivement on a ces blocages, et puis on voit que vous avez une bonne étoile en fait au niveau des richesses, hein. Vous êtes quelqu'un, soit avec une grande destinée, de devenir quelqu'un d'important, avoir un travail vraiment stable qui vous rapporte assez d'argent en fait pour subvenir à vos besoins, celui de vos familles et profiter pleinement de la vie, des grandes richesses, hein, qui sait. Et puis finalement, ben voilà, ça attire un peu cette notion de jalousie. Bon, ce mois-ci, en tout cas, on voit ici, hein, dans le futur ici, qu'il y a le jugement ici, c'est cette lumière qui vient vous éclairer, une lumière divine, l'aide divine ici, hein. C'est pour ça, encore une fois, je reviens à la prière. Vos prières sont entendues ici. Donc, il y a une opportunité matérielle et financière. Ça peut être une situation administrative, donc des nouvelles, un dossier qui est validé, par exemple, et qui va vous permettre de sortir d'éventuelles difficultés d'ordre matériel ou financier ici, ou par rapport à ces blocages. On voit qu'il y a des solutions qui seront trouvées. Le roi de denier, c'est aussi pour certaines personnes, si vous travaillez à votre compte, effectivement, soit ben, c'est pas évident en ce moment parce que bon, ben, vous avez, il y a trop de frais, il y a trop de choses, les finances n'arrivent pas comme il faudrait, mais on voit que dans le futur, ici, on vous dit vraiment que vous allez réussir à trouver cette stabilité. Vous allez réussir à faire assez d'économies ici pour réaliser vos projets et vos rêves. Grâce à cette aide divine ici, l'univers va agir pour vous aider. Parce que oui, encore une fois, vous êtes béni. J'ai cette notion de bénédiction. Vous avez une très bonne étoile ici avec l'as de denier. Vous voyez, quand on a ces deux cartes ensemble, ici c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est l'accomplissement, c'est la célébration, encore une fois. Alors pour d'autres, oui, j'entends célébration aussi, hein. Donc soit il y a un événement que vous allez célébrer, donc qui va vous demander de participer, ou soit c'est vous qui allez organiser cet événement, ou soit c'est un membre de la famille. Donc vous allez devoir participer ici. Donc du coup, forcément, ça génère un peu des conflits parce que ben, soit on vous demande une grosse somme d'argent que vous n'avez pas, vous voyez. Mais on voit qu'il y a des choses qui s'organisent par rapport à un événement festif. Ça peut être un mariage, des fiançailles, un anniversaire. Mais voilà, c'est quelque chose qui est là. Effectivement, on a quand même pas mal d'inquiétudes, hein, par rapport à cette situation. Mais sinon, oui, vous avez une très bonne étoile, hein, sachez-le. Donc, vous avez la capacité d'attirer à vous d'innombrables richesses. Si vous vous donnez à fond, vous donnez les moyens, hein. C'est pas des choses qui arrivent comme ça par magie, mais c'est vraiment par vos actes, hein, et votre persévérance, tout ce que vous mettez en place, en fait, pour réussir à attirer ces richesses. Alors ici, on voit effectivement, hein, on a le carrefour ici. Donc, il y a une décision que vous devez prendre, il y a un choix que vous devez prendre. Mais aussi, je sens cette personne qui est debout, qui ne sait pas où elle va, où il va, ne sait pas quelle direction prendre. D'où cette carte ici avec la 8 d'épée, avec cette carte-là qui vient bloquer le chemin ici. Vous voyez, donc ça peut être un moment de doute que vous allez traverser, soit parce que vous avez envie de vous lancer dans un projet, mais vous ne savez pas si ça va réussir ou pas, ou soit parce que ben voilà, vous avez vraiment cette impression d'être bloqué, que rien ne fonctionne, et pourtant on vous dit ici, vous avez plusieurs possibilités qui peuvent vous mener vers votre destinée, mais vous êtes un peu ici dans l'ombre, vous voyez, hein, donc on voit les mains qui brillent, mais tout le reste du corps est dans l'ombre. Donc il va falloir que vous avancez, vous persévérez pour que la lumière en fait ici vienne vous éclairer et vous guider sur votre chemin ici. Et on vous parle de retour ici, retour d'une situation, retour d'une réponse. Mais effectivement, ça peut être cette notion de retour en arrière, vous voyez, donc une situation du passé qui arrive ici, hein, et qui vient perturber un peu aussi pour certains. Ça peut être une personne aussi qui revient dans votre vie ici. D'où la trahison pour d'autres personnes. Si par exemple il y a une trahison, il y a une séparation, un éloignement, et c'est pourrait que la personne revienne. Donc bon, voilà, ça génère forcément des disputes ici, hein. Mais ouais, on a cette notion-là où il va falloir que vous fassiez un choix, que vous preniez une décision pour dépasser un peu les blocages que vous rencontrez actuellement. Alors, ici, nous avons les correspondances. Donc, on a des nouvelles qui arrivent ici pour vous, hein, ce mois de juin. Donc, des nouvelles assez importantes. Donc, au niveau administratif, c'est pour ça qu'on avait aussi ici une opportunité. Donc, soit pour des documents que vous avez fait depuis un petit moment, vous attendez une réponse. Donc, il y a une réponse qui arrive. Elle sera plutôt favorable puisqu'on a ici le roi de denier plus le jugement. Donc, oui, ça peut être une situation d'ordre juridique ou administratif, bien sûr. Mais voilà, ça arrive en tout cas ce mois-ci. On a les retards et la réunion.
Et ouais, super, on a l'argent avec la victoire. Ouais, hein, encore une fois, cette notion d'abondance, de richesse qui était bloquée. Et puis là, cette opportunité, l'univers va agir pour vous aider à débloquer une situation ici. Et ça, c'est beau, j'adore, parce que là, dans l'instant présent, ça veut dire c'est maintenant, dans ce mois de juin-là. Encore le futur, ça peut dépasser le mois de juin, ça peut être jusqu'à juillet, août. Mais là, on voit vraiment que ce mois d'août, là, il y a une opportunité matérielle et financière. Ça peut être une demande de prêt que vous avez faite, donc vous allez avoir une réponse favorable. Ça peut être vous avez demandé une aide particulière, donc qui va vous être accordée. Vous voyez, donc une évolution au niveau de votre chiffre d'affaires, si vous vendez des choses, enfin, vous voyez, mais l'argent évolue ici, il y a une évolution. C'est vrai qu'on voit quand même ici, hein, c'est pas évident, vous vous battez contre une situation, et puis là, hop, victoire, vous allez gagner, vous allez pouvoir avoir cette somme d'argent. Et encore une fois, l'argent, ça peut être une notion de célébration ici, hein. Donc, célébration, un événement assez important, vous recevez du monde. En tout cas, on vous dit que ça va très bien se passer ici, que vous allez réussir. Vous voyez ce que je vous disais, les retards et la réunion ici, hein. Donc, les retards, c'est par rapport à ce qui était dans le passé, quelque chose que vous transportez depuis le passé, depuis très longtemps ici. Les ralentissements par rapport à vos finances, les ralentissements par rapport à vos projets. Donc, ici, la réunion, c'est les retrouvailles, c'est les discussions, c'est vraiment vous recentrer en fait sur vous pour vraiment voir qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour changer les choses. Oui, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? La réunion, on voit ici qu'il y a plusieurs personnes, mais ça peut être vraiment vous et tout votre intérieur, vos guides, vos anges, votre âme, votre esprit supérieur. C'est vous recentrer sur vos forces ici pour mettre fin à ces retards et vous permettre d'avancer. Et pour d'autres, si vous avez un rendez-vous important ce mois-ci, ce mois de juin, donc attention au retard, hein, bien sûr, parce que là, on voit effectivement que il y a ce rendez-vous qui est là, mais voilà, il y a ce risque-là. Donc, c'est pareil si vous devez prendre le train, l'avion, quelque chose d'important ici. Donc, partez bien en avance pour éviter ce retard. Ça peut être aussi de l'autre côté où il y a des retards, hein. Une notion de réunion aussi, hein, même si c'est pas un entretien, ça peut être un entretien, par exemple, d'embauche, hein, mais une réunion professionnelle. Parce que ben voilà, il va falloir il y ait une décision qui soit prise au niveau juridique ici, donc une convocation. Donc faut vraiment essayer d'être à l'heure, hein, pour éviter que vous soyez euh, comment dire, réprimander un peu, mais bon, voilà, on a plutôt l'impression que ça va plutôt bien se passer. On a des contrats ici qui vont être signés, donc pour ceux qui cherchent du travail, mais ça peut être aussi vraiment si vous avez déjà un travail, que vous demandez une augmentation par exemple. Voilà, il y a des signatures, il y a des contrats ici, mais c'est aussi des compromis ici, hein, comme je vous disais par rapport à l'aspect matériel et financier. On voit ici que vous recevez ici des nouvelles, vous recevez une opportunité, vous recevez ici un cadeau. Encore, on a l'étranger. Ici, ça peut être une situation qui vient de l'étranger, donc dans une autre ville, dans un autre pays. Ça peut être aussi par rapport à une réponse concernant, ben, par exemple, si vous êtes étranger, que vous demandez une régularisation par rapport à vos papiers. On voit qu'il y a un compromis, il y a des signatures, des accords ici qui vont être trouvés. Vous voyez, mais on voit que vous recevez des nouvelles. En tout cas, ou une personne qui vient de l'étranger, parce qu'on avait aussi le retour, hein, tout à l'heure, hein. Mais on voit que voilà, évolution, victoire. Donc vous allez pouvoir souffler après tous ces combats-là au niveau matériel et financier, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de la part des guides ici? Alors, on a le travail. Donc, le travail ressort ici, contrat de travail. Pour certaines personnes, on a la tristesse de l'âme qui vient nous rejoindre avec cette carte ici, la 3 d'épée. Et ici, nous avons le sel, la purification de vos énergies, parce qu'on sentait bien qu'il y a une personne, dès le départ ici, en fait, qui projette des énergies négatives envers vous. Ça peut être des pensées, hein, par exemple. Hein, il y a des gens qui détestent tellement les autres, qui passent leur temps à ruminer des énergies négatives. De l'importance de se protéger et de purifier de temps en temps son aura et ses énergies, hein. Donc ici, mettez-vous à jour, hein, ainsi vous serez en joie. Donc il y a une bonne nouvelle ici au niveau professionnel, hein, bien sûr, hein, pour ceux qui sont au travail, comme ceux qui cherchent du travail. Donc voilà, des signatures, des compromis, des négociations qui aboutissent, parce qu'effectivement, on a la réunion aussi ici, hein. Tristesse de l'âme, cette étape est utile, le meilleur arrive très bientôt, hein. On voit effectivement que vous vous battez énormément ici dans votre vie pour vous en sortir ici, hein, pour avoir une vie meilleure en fait, parce que mais vous la méritez, hein, tout simplement. Nous méritons tous une vie meilleure, mais vous, on voit effectivement que ça n'a pas été facile, hein, d'ici dans le passé et que vous êtes encore dans des combats, mais vous allez avoir gain de cause ici, vous allez avoir la victoire. Donc effectivement, on parlait de tristesse, par rapport à
la carte ici, hein, vous voyez, une situation qui vous stresse, une situation qui baisse votre taux énergétique aussi pour certaines personnes. C'est pour ça qu'on a la purification. Donc, et c'est pour ça qu'on a aussi les blocages ici avec la 3 d'épée. Donc, il va falloir augmenter votre taux vibratoire avec de la joie, tout simplement. Ça veut dire que quand il y a des épreuves difficiles, essayez de surpasser, de dépasser ça. Faites des choses qui vous plaisent, priez. Des fois, ça aide en fait à éliminer un peu ce trop-plein d'inquiétude et de stress, vous voyez. Mais il va falloir élever votre taux vibratoire, de garder espoir, surtout, c'est très important, parce que c'est ce qui va vous permettre, du coup, ici, d'avoir cette victoire, en fait, de réussir à atteindre vos objectifs, hein, que ce soit maintenant ou dans le futur, hein, d'ailleurs. Parce qu'encore une fois, vous avez une très bonne étoile, mais c'est vrai que les événements, il y a certains événements ici qui vous ralentissent et qui perturbent un peu, hein, votre bonheur. Donc ça peut être une trahison aussi pour certaines personnes, hein. Donc voyez bien par rapport à votre situation et ce que vous avez traversé précédemment ici, hein. Donc ça peut être une situation qui se présente ce mois-ci, hein, donc par rapport à des collègues, par rapport au niveau sentimental, au niveau des amitiés, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui vous met un peu, voilà, qui vous rend triste. Mais on vous dit, voilà, prends soin de ton âme, elle est aussi fragile que ce vase. Donc oui, il va falloir purifier vos énergies ici avec du gros sel. Pensez au bain de gros sel, hein. Donc vous en avez dans ma boutique en ligne aussi pour ceux qui souhaitent. Donc, ça peut être un bain de gros sel, ça peut être une douche énergétique. Quand vous êtes à la douche, vous visualisez qu'en fait, cette eau, c'est une énergie qui vient vous purifier. Ça peut être un soin énergétique. Vraiment, ici, un besoin, effectivement, que vraiment vous purifiez votre énergie pour enlever un peu toute cette énergie qui vous attriste, hein, qui baisse votre taux vibratoire, hein, ici. Et c'est quelque chose qui vous touche profondément jusqu'à l'âme, hein, quand même, hein, parce que c'est vrai que soit vous êtes une personne très sensible, donc vous ressentez tout, hein. Donc quand il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, vous le vivez mais vraiment profondément, plus que la moyenne, hein. Donc vous pourrez avoir l'impression que c'est la fin du monde, vous voyez, alors que bon ben, alors que d'autres personnes pourraient surmonter cette épreuve facilement, vous voyez. Donc vous, ça serait, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Alors ici nous avons, c'est la reine d'épée, ça. La reine d'épée. Brillante, expérimentée, pleine d'humour, catégorique dans ses jugements, se libérer des situations ou des gens qui ne vous aident plus, voir des aspects comiques des situations difficiles, hein, se concentrer sur sa carrière, individu divorcé ou non marié. Effectivement, vous voyez, on a plusieurs messages dans cette carte-là. La reine d'épée, c'est celle qui prend les armes en main et qui va, en fait, qui avance avec confiance parce qu'elle sait que quoi qu'il arrive, elle sera là, elle continuera à se battre en fait ici. Vous voyez, donc oui, on vous invite à continuer à vous battre ici et que vous allez vaincre. Il y a une situation aussi qui concerne bien l'aspect sentimental, divorcé ou non marié, hein, donc d'où cette situation, soit effectivement vous êtes dans une instance de divorce ou il y a un éloignement avec votre autre, des inquiétudes concernant votre vie sentimentale ou un conflit avec une personne, effectivement, une troisième personne qui perturbe la relation aussi, c'est quelque chose qui est possible. Donc on voit ici aussi se concentrer sur sa carrière. Donc pour ceux qui veulent travailler à leur compte, on voit effectivement ici qu'on vous dit voilà, de persévérer, de continuer, même si c'est pas évident, mais on a des compromis, on a une évolution, hein, ici qui arrive pour vous à long terme aussi surtout, hein. Et on a le roi d'épée aussi, c'est marrant, on a le roi et la reine, donc ça peut nous parler effectivement d'un couple ici, hein, pour ceux qui le sont. Intelligent, impartial, respecté, impassible, recevoir des conseils avisés, rester objectif et impartial, prise de parole en public, communiquer clairement, relation dénuée d'émotions ou indisponibilité émotionnelle. Alors si ça me rappelle à cette carte ici avec la réunion ici, hein, donc communiquer clairement ici, hein, donc prise de parole en public. Donc soit il y a une réunion très importante ici où vous allez devoir vous exprimer, hein, donc au niveau professionnel, défendre une cause, hein, par exemple, vous voyez. Mais en tout cas, voilà, il se pourrait que vous soyez confronté à une personne d'ailleurs qui reste un peu, qui a le visage un peu figé, qui peut vous faire peur, hein, parce que vous allez vous dire, bon ben, je suis pas rassurée parce que cette personne m'a l'air un peu dure, vous voyez, hein, donc vous allez vous dire peut-être que ça va être refusé finalement ce dossier, mais finalement, on voit bien que dans le futur ici, on a une victoire qui est là.
Et on a le monde, donc magnifique. Le monde nous rejoint ici avec l'étranger d'ailleurs. Ouais, donc on a une situation ici qui peut concerner l'étranger, donc soit rapatriement familial, je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, rapatriement familial, régularisation de démarches, des papiers, des choses comme ça pour certains. Le monde, c'est aussi le succès, c'est l'accomplissement, donc un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle. La liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Donc effectivement, dans le futur ici, parce que la carte elle est sortie après, on a cette notion, vous allez réussir à retrouver votre liberté. Vous aurez le monde pour vous, vous aurez la possibilité de réaliser, d'offrir au monde ce que vous avez à offrir, hein, tout simplement ici. Parce qu'on voit qu'elle tient deux baguettes magiques, donc à elle de créer son univers, à elle de créer en fait ce qu'elle veut voir se manifester ici dans sa vie. Mais vraiment ici, ça ne parle d'accomplissement. Mais le monde, c'est aussi cette notion de groupe aussi. Donc soit un événement où il y a du monde, organisation de cet événement, vouloir partir à l'étranger par exemple, si vous voulez déménager à l'étranger, mais on voit effectivement que voilà, vous allez briller, vous allez retrouver votre bonne étoile. Alors, qu'est-ce que les anges ont à nous dire pour les signes du lion? 6 de la prospérité. Alors vous, c'est beaucoup dans la prospérité, hein, c'est marrant. On a la corne d'abondance ici, hein, donc on voit vraiment qu'il y a une opportunité matérielle et financière. Donc une aide qui vous est apportée, une évolution aussi, hein. Donc vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc ici, hein, par rapport à la 6 de prospérité, effectivement, c'est le fait de recevoir et c'est ce qu'on avait ici avec la carte de l'étranger. On voit que vous recevez soit un cadeau, effectivement, une opportunité, une acceptation d'un dossier, des papiers administratifs et tout, qui va vous permettre du coup une ouverture, un commencement ici. Soit un nouvel emploi pour ce voyage, mais on voit qu'il y a des choses quand même ici qui aboutissent, hein. Donc oui, vous allez recevoir ici des réponses qui vous seront favorables au niveau matériel et financier, hein. 4 de la prospérité qui est là aussi, hein, elle est où notre 4? Alors, la 4 de denier qui était là tout à l'heure. Ben, il me semblait bien que j'avais vu quelque part, hein. Voilà, ça c'est moi, à chaque fois quand il s'agit de chercher mes cartes, je les trouvais si elle est là, elle était cachée. À chaque fois, c'est la galère. Alors ici, la 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? C'est marrant. Donnez-vous trop de vous-même aux autres. Votre cœur est si grand, ouvert, ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Et donc, vous voyez, hein, votre travail, vos combats ici vont aboutir positivement. Et encore une fois, on a cette abondance qui est là. On a ce jeune homme là avec ses sacs d'argent, hein, plein d'argent ici, hein. Donc vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts, de vos combats ici. Vous voyez, parce qu'on voit que vous vous battez. C'est pas des combats qui datent d'hier, hein, mais c'est depuis toujours parce que vous avez soit des grands rêves ici à réaliser ou des choses que vous avez envie de mettre en place, hein. Et finalement, on a c'est ce blocage matériel, hein. Mais les choses vont évoluer si on vous dit, hein. Alors, dernier message des anges pour clôturer notre tirage pour les lions. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, les lions? Alors, nous avons ici amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc oui, on vous invite à vibrer dans l'amour, dans la positive attitude lorsqu'il y a des événements ici qui vous rendent triste, qui baissent votre taux vibratoire, votre joie de vivre. Et bien connectez-vous à l'amour. Il n'y a rien de plus beau, quoi.
Alors ici, on a la vision. Une attitude positive, voilà, tout simplement, requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Magnifique, c'est exactement ça. Amour et vision. Visualise l'aspect positif de chaque situation difficile. Ça veut dire que, ben voilà, supposons on t'a trahi, eh bien, visualise-toi dans le futur, vivant ta meilleure vie, à combler, vous voyez. Donc ça peut être sous différentes choses, hein. Vous avez des problèmes matériels et financiers, et bien visualise que plus tard, même si c'est pas plus tard, dans l'instant même, que vous allez y arriver, que vous avez les capacités d'y arriver, que vous méritez l'abondance et vous allez la manifester, cette abondance. C'est des exemples, hein, mais vraiment ici, visualisez ce que vous voulez réellement et toujours rester dans une attitude positive, hein, parce que c'est vrai que le négatif va plutôt vous faire chuter vos énergies. Pensée globale. Hein. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde et c'est exactement ça, regardez. Un citoyen du monde avec ses ailes, elle s'envole avec ses baguettes magiques parce qu'elle sait qu'elle peut tout réaliser. Ça peut nous parler d'un voyage pour certaines personnes ici. Hein. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Magnifique, c'est ce qu'on disait. Ce que tu visualises de positif se réalisera. Mais par la même occasion, ce que tu visualises de négatif peut aussi générer des blocages. Donc c'est pour ça il va falloir cultiver cette notion de positive attitude. Oui, visualise-toi avec des ailes que tu peux tout accomplir. Il n'y a pas de limite à l'univers en fait. Hein. Parfois, c'est nous-mêmes qui nous imposons des limites parce qu'on se dit, bon, ben, peut-être dans ma situation actuelle, je ne peux pas atteindre un tel niveau de vie, par exemple. Alors que ben, c'est un peut-être. C'est parce qu'on ne sait pas en fait de quoi est fait demain au final. Même si je pourrais vous dire là dans les cartes, oui, demain il va se passer ci, il va se passer ça, mais tout peut changer. On peut changer les choses à n'importe quel moment. Parce qu'on voilà, on a cette notion de libre arbitre. On peut tout changer à n'importe quel moment. Bien qu'il y a des choses qui sont déjà écrites, hein, mais il y a des choses qu'on peut modifier et changer. Donc visualisez-vous ayant une vie magnifique plus tard, vous voyant rayonner, réussir, avec habillé en tenue chic, marchant, voyez, comme si vous étiez une star. Donc enfin bref, mais en tout cas on vous dit vraiment ici de garder vos pensées positives pour atteindre vos objectifs. Voilà mes chéris pour les lions, pour votre mois de juin. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter mes chéris hein, pour soutenir la chaîne. Et puis bon, bah, si vous avez besoin de consultation privée, n'hésitez pas. Et vous avez plein de produits sur ma boutique en ligne aloabalou.fr. Hein, donc si vous souhaitez, il y a des sels de bain, de purification, il y a des huiles, des encens. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Hein. Voilà, à très vite.